Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous préférer pour vous informer. La grande édition du Journal du Soir, le sommaire. Au Bénin, une femme sur 3 est victime de violences aussi bien physiques, verbales que psychologiques, un phénomène qui appelle à une action collective. L'allaitement maternel contribue à la santé et au bien-être de la mère et de l'enfant. Selon les spécialistes, il favorise le développement du nourrisson et le protège contre les maladies infectieuses. Enfin, tout projet de construction doit requérir une autorisation. C'est un document qui permet à l'administration de vérifier que le projet respecte les règles d'urbanisme en vigueur. À nouveau, bonsoir. Actuellement, au Bénin, une femme sur 3 est victime de violences aussi bien physiques, verbales que psychologiques. Une situation qui appelle à une prise de conscience individuelle et collective. Plusieurs organisations et personnes s'investissent dans la sensibilisation contre ce phénomène. Une action qui n'est pas sans impact, selon les propos de Lys Degla, activiste des droits humains. Suivons un extrait de ses propos au micro de Aurélie Sauton. Les plus gros cas de violence enregistrés sont des violences conjugales. La femme a du mal à extérioriser cela parce qu'elle se dit « mon mari, si je le dénonce, il peut faire la prison, on peut lui coller une amende qu'il ne sera pas capable de payer ». Donc, toutes ces considérations font que les femmes ne sont pas très enclines à aller dénoncer. Et elles continuent de subir. Et cette année, particulièrement avec la plateforme Graceful Woman, qui est une plateforme dédiée aussi bien à la femme qu'à l'homme, mais particulièrement à la femme parce que c'est l'épanouissement et la défense des droits de la femme qui est priorisée. Nous avons fait une sensibilisation sur les 7 jours d'activisme sur les réseaux sociaux et pour emmener quand même les femmes à prendre conscience de certaines formes de violence qu'elles ignorent. Par exemple, le fait que votre époux vous oblige à tenir un rapport, c'est un viol. À tenir un rapport sexuel, c'est un viol. Le fait de céder à certaines pressions en société, surtout en milieu professionnel, qui est du harcèlement sexuel, c'est une forme de violence. Ce que certaines femmes taisent parce qu'elles se disent « bon, j'ai besoin de la promotion ». Or, la loi punit sévèrement ce genre d'acte. Pour peu que vous puissiez apporter des preuves, la loi punit. Il y a certains propos qui sont portés sur la femme qui sont dégradants. Et ce genre de propos aussi, ces propos sont aussi punis. Donc, on a essayé de faire un peu le tour de toutes ces formes de violence et d'emmener les gens à prendre conscience de ça et à leur dire, aussi aux hommes, parfois ils le font sans forcément se rendre compte que c'est pas bien. Parlons à présent de l'allaitement maternel. Savez-vous que mettre son bébé au sein dès sa venue au monde sauvegarde la vie de la mère et celle du nourrisson? Eh bien, l'allaitement maternel est un moyen sans égal de fournir une alimentation idéale pour le nourrisson. Mieux, il a des répercussions importantes sur la santé de la mère. Marianne Bossemende nous en dit un peu plus. L'allaitement, source de vie pour le nouveau-né. La mise au sein du bébé les minutes qui suivent l'accouchement devrait être systématique selon les professionnels de la santé. Les avantages sont prouvés. Cet allaitement maternel va aider la mère à faire ce que nous appelons une involution utérine. La première cause de décès des femmes à l'accouchement, ce que nous appelons le décès maternel, vous savez, c'est l'hémorragie de la délivrance. La mise au sein précoce peut permettre de lutter contre cette hémorragie de la délivrance. Tout simplement parce que quand nous allons, une fois l'accouchement fait, immédiatement dans l'heure de l'accouchement, si l'enfant est mis au sein, en même temps, il y a un phénomène neuro-hormonal qui se déclenche et il y a sécrétion d'oxytocine qui permet donc d'éviter cette hémorragie de la délivrance. Le simple fait que l'enfant est mis en contact de sa maman, ça lui permet de conserver la température à laquelle l'enfant était déjà dans le ventre. Et donc, on ne crée pas un vide tout de suite après la naissance de l'enfant. L'enfant, en poursuivant l'allaitement maternel, c'est que nous favorisons son développement, mais pas seulement un développement.
le développement de son cerveau. Pour la mère, rien qu'en pratiquant l'allaitement maternel, je vous le dis, c'est que ça lui permet par exemple d'éviter le cancer du sein, le cancer de l'ovaire. En faisant cet allaitement maternel, c'est que la maman est en train donc de créer déjà un lien affectif entre l'enfant et elle. Lien affectif entre la mère et l'enfant, accentué par le colostrum, la sécrétion du premier lait maternel. C'est un concentré de lait qui regorge non seulement des éléments nutritifs qui sont très bien concentrés, qui permet à l'enfant rapidement d'avoir ce qu'il lui faut pour démarrer la vie de façon conséquente, mais en plus de ça, ça regorge des vitamines, notamment la vitamine A, qui joue un rôle important dans l'immunité, dans la croissance de l'enfant, et ça permet à l'enfant également de grandir normalement. Ce lait contient des anticorps et des globules blancs qui permettent donc à l'enfant donc de rentrer dans la vie avec une protection en attendant que son immunité s'installe. Compte tenu des bienfaits du lait maternel, il importe de sensibiliser les nourrices, une tâche qui incombe aux sages-femmes et infirmiers qui sont souvent au contact des parturientes. On encourage peut-être à donner le sein, mais on n'assiste pas, au fait, la femme dans ce processus-là. Lors de nos stages dans les zones rurales, nous avions beaucoup constaté que sur le terrain, cette pratique, ça ne se fait pas. Alors que ça a assez d'importance pour la mère et pour l'enfant. L'allaitement maternel exclusif est requis durant les 6 premiers mois d'existence du nouveau-né. La mise au sein précoce réduirait de 30% le taux de mortalité de la mère. Vous êtes détenteur d'une parcelle et avez un projet de construction, mais savez-vous qu'avant de mettre une brique à terre, vous devez requérir une autorisation? C'est le cas au Bénin où tout projet de construction nécessite une autorisation de construire. Cela s'appelle le permis de construire, un acte administratif qui est destiné à vérifier si le projet de construction est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en République du Bénin. En quoi ce document est-il utile et quoi faire pour l'obtenir? Les réponses avec Amité Sagbidi et Lazare Migan. Toute personne qui souhaite entamer un projet de construction doit solliciter un permis de construire auprès de l'administration. Mais comme la plupart des démarches administratives, la procédure de demande et d'acceptation passe par plusieurs étapes, souvent méconnues. Au ministère chargé de la construction, il y a la commission qui étudie les dossiers à caractère national. Et de la même façon, au niveau départemental, chacun a son champ d'application comme au niveau communal. Mais la voie ne devrait pas poser de problème si on remplit les conditions. Les conditions ne sont souvent pas compliquées. Les conditions, c'est d'abord avoir un bon dossier technique. Ça suppose que ça passe chez un ingénieur qui garantit la stabilité du bâtiment, chez un architecte qui garantit déjà les normes en matière de construction et tout, et le voisinage. Vous voulez construire une maison, vous n'allez quand même pas ouvrir une fenêtre ou bien une porte dans la maison de votre voisin. Donc pour ça, la loi a prévu ce qu'on appelle couramment l'accord de mitoyenneté. Tout présumé propriétaire qui ne satisfait pas à ses obligations pourrait s'exposer à des sanctions. Il faut dire que déjà, conformément à l'article 5, toute construction, même sans fondation, doit faire recours au permis de construire. Donc alors, ne pas avoir le permis de construire, l'article 51 dit que c'est une infraction. C'est clair? Et le minimum de pénalité que vous payez, quand on vient sur votre chantier, on voit que vous n'avez pas le permis, déjà, on arrête les travaux et vous payez une amende de 100 000 francs pour commencer. Si la mairie revient et constate que vous avez poursuivi les travaux, on arrête encore les travaux et l'amende passe au double, qui est élevé à 1 500 francs le mètre carré pour les constructions à usage d'habitation. Si certaines villes du Bénin font l'effort d'octroyer des permis de construire, certaines constructions dans la capitale économique ne font pas souvent l'objet d'une étude géotechnique. Dans une ville comme Cotonou, il faut dire que l'urbanisation a été ratée. Elle a été ratée en ce sens que
une ville est organisée et hiérarchisée. Les normes urbanistiques nous imposent la catégorisation des villes, c'est-à-dire les zones d'habitation, les zones industrielles, les zones commerciales et autres. Selon les caractéristiques de la zone, les types d'habitation requis. Si la zone est marécageuse ou la zone est humide, des constructions à rez-de-chaussée à côté d'un immeuble à R+3, R+2. C'est comme tout norme. Le permis de construire, c'est bon parce que la mairie aussi envoie pour superviser le travail. Parce qu'il y a des gens qui font de n'importe quoi et après ça effondre. Bon, il y a beaucoup de cassures dans les villes. Bon, on voit que c'est ancien. Parce qu'il n'y a pas de suivi avant. C'est pourquoi ces gens de trucs sont comme ça. Donc maintenant, on peut prendre des mesures pour bien surveiller ces gens de travaux. Ce sera bon. Le permis de construire, encore appelé autorisation de construire, est un outil qui vient répondre à un besoin de sécurité optimale de la gestion foncière et domaniale. Découverte à présent, connaissez-vous la pointe des Almadies? C'est un cap rocheux du Sénégal situé au nord-ouest de la presque île du Cap-Vert. Elle constitue le point occidental du continent africain et elle reçoit chaque année de nombreux visiteurs et touristes. À la découverte de la pointe des Almadies, c'est un sujet de nos confrères de la RTS. Il n'y a pas meilleur endroit pour admirer le coucher du soleil, la pointe extrême ouest du continent africain ou encore pointe des Almadies. C'est un coin préféré à partir de 18h30 pour profiter de ce magnifique spectacle. L'unique coucher de soleil ne peut être découvert qu'à ce point stratégique qui nous sépare des Amériques. De là aux États-Unis, il n'y a que la mer. Moi, c'est mon paradis terrestre. C'est un endroit où je fréquente depuis 26 ans, que j'aime beaucoup. Sur la carte, sa forme fait qu'on l'appelle le nez de l'Afrique. Nous sommes sur la portion de terre la plus avancée dans l'océan Atlantique. Seul le Grand Bleu nous sépare des autres continents. Nous sommes dans le Finistère de la région de Dakar. Nous sommes exactement à la pointe des Almadies. Un coin unique en Afrique ou au Sénégal. Nous sommes aux confins de la région du Cap-Vert. Tout au bout de la pointe des Almadies, il y a cette ligne de démarcation où les vagues s'entrechoquent au quotidien sans jamais se mélanger. Le tracé que vous venez là, que vous regardez la rencontre des deux mers, si vous interrogez les pêcheurs, ils vous disent que c'est plus remarquable en haute mer. Vous avez le sillon de la mer qui est remarquable, qui est visible de la séparation des deux mers. Et il vous parle même du degré de salinité des deux mers. Et il vous confirme que même la nature, le goût même de ces poissons pêchés de l'autre camp, il y a un goût tout à fait différent. Il y a deux sortes de vagues qui viennent. Si c'était une seule mer, les vagues allaient partir dans un seul sens. Maintenant, il y a les vagues qui viennent de ce sens, il y a les vagues qui viennent de l'autre sens et qui font une zone d'ici, la zone tampon. Cette zone tampon est caractérisée par la richesse de ses eaux. Les poissons et fruits de mer pêchés ici se distinguent par leur qualité. Nous avons des saisons d'ormeaux à cueillir, les ormeaux. Les ormeaux, c'est un fruit de mer que les Asiatiques ont l'habitude d'acheter ici en Afrique, surtout au Sénégal. Et ils nous demandent des ormeaux, de préférence les ormeaux des Almadies. Un endroit, sur le plan économique, à préserver, dans la mesure où, très sincèrement, ça emploie beaucoup de personnes. La pointe des Almadies est donc un endroit symbolique, un patrimoine mondial à préserver. Ce coin paradisiaque reçoit chaque année de nombreux touristes et autres visiteurs, mais il appartient à un privé. C'est sur cette note de découverte que prend fin cette édition. Merci pour votre aimable attention et bonne fin de week-end à toutes et à tous.